Le jeu concernant l'invasion de l'Ukraine par Poutine est sur le point de changer. Je m'attends à ce que, dans les prochains jours, vous voyez des armes affluer à un niveau record pour aider l'Ukraine à se défendre. L'une des plus grandes erreurs de Poutine est son jeu avec Trump. Chine, Inde et Brésil. Vous allez bientôt en souffrir si vous continuez à aider Poutine. Eh bien, les tentatives de l'équipe de Donald Trump de négocier avec les Russes pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine sont terminées. De nouvelles sanctions contre la Russie et ses alliés, un embargo total sur le pétrole, la confiscation des avoirs russes gelés en Occident au profit de l'Ukraine et, bien sûr, une augmentation massive des livraisons d'armes aux forces armées ukrainiennes de la part des États-Unis. Avant la déclaration retentissante annoncée de Donald Trump aujourd'hui, le sénateur républicain et proche allié du président américain, avec qui il joue au golf, Lindsey Graham, a fait une déclaration importante sur le sort des négociations du dictateur Poutine et sur la façon dont les États-Unis, avec l'Europe, lancent actuellement une nouvelle vague de pression sévère et synchronisée sur le dictateur Poutine. Et ces déclarations de Lindsey Graham que nous allons examiner aujourd'hui signifient une seule chose. Tous les masques sont tombés. Parce que Lindsey Graham dit littéralement que Trump tendait la main au dictateur Poutine, dans un cas sans précédent, en essayant de donner à Poutine une chance de sortir de la guerre contre l'Ukraine. D'une certaine manière, Lindsey Graham déclare directement que oui. Donald Trump a essayé pendant 6 mois d'amadouer Poutine pour parvenir à un accord, mais il s'est avéré que c'était impossible. Et, selon Lindsey Graham, Poutine a tout simplement repoussé sans vergogne cette main tendue de Trump en poursuivant son agression et en tuant des innocents en Ukraine. C'est pour cela que Trump a fini par perdre patience. Et la Maison-Blanche reconnaît officiellement et publiquement que Poutine est un terroriste dangereux et incapable de négocier, avec qui il ne vaut pas la peine de discuter. Il est enfin temps de frapper si fort que le dictateur Poutine lui-même demandera à s'asseoir à la table des négociations. Et je rappelle que ce sont les paroles de ce même sénateur républicain qui avait précédemment déclaré avoir reçu le feu vert du président des États-Unis pour passer des paroles aux actions fermes contre la Russie. Je m'appelle Alexei Petchik. Aujourd'hui, 14 juillet, c'est justement le jour où nous attendons l'allocution de Donald Trump. Mais avant cela, il faut analyser les déclarations des sénateurs Richard Blumenthal et Lindsey Graham, qui ont fait des déclarations très retentissantes la veille, et les examiner dans le contexte des réunions d'aujourd'hui à Washington. Parce que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, arrive là-bas. Avant de commencer à analyser tout cela, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Nous y publions les nouvelles en temps réel dès leur arrivée. En début d'émission, je souhaite rappeler les paroles attribuées à Winston Churchill en 1940, affirmant qu'on pouvait faire confiance aux Américains. Mais il faut garder à l'esprit qu'avant de passer à des actions décisives, ils utilisent toujours absolument tous les outils diplomatiques et autres. Sous-entendant que les Américains mettent toujours longtemps à prendre de la vitesse, mais une fois qu'ils se réveillent, l'ennemi ne s'en remet pas. Et il semble qu'en ce moment même, dans l'équipe de Trump, c'est justement ce réveil qui a lieu. Le sénateur républicain Lindsey Graham et le sénateur démocrate Richard Blumenthal viennent tout juste de rentrer à Washington depuis l'Europe, où ils ont rencontré Zelensky et discuté des prochaines étapes de pression sur la Russie. Et dès leur retour en Amérique, les deux sénateurs ont accordé une petite interview, mais très révélatrice, à la chaîne de télévision. Dans l'émission, la présentatrice Margaret Brennan a commencé, comme on dit, sans détour, et voici sa citation. « Sénateur Graham, la Russie aggrave la situation, ils ne mettront pas fin à cette guerre en Ukraine. » Le secrétaire général de l'OTAN sera ici, à Washington, cette semaine, et rencontrera le président Trump, qui, selon nos informations, envisage un nouveau financement pour l'Ukraine. Ce sera la première fois depuis son entrée en fonction. Qu'en savez-vous ? Et à partir de ce moment-là, Lindsey Graham fait des déclarations qu'il serait difficile d'entendre de la part des républicains, il y a encore à peine quelques semaines. Lindsey Graham dit qu'il ne veut pas devancer le président Trump, qui doit justement faire aujourd'hui une déclaration sur la Russie. Mais ensuite, Graham souligne un détail très important. Juste avant la déclaration de Trump, lui, le sénateur Blumenthal, qui est co-auteur du projet de loi sur les sanctions.
et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, rencontreront Donald Trump pour synchroniser une dernière fois leurs positions avant cette fameuse déclaration retentissante. Je vais maintenant citer Lindsey Graham. Un tournant décisif s'annonce dans l'invasion russe de l'Ukraine. Pendant plusieurs mois, le président Trump a tenté d'inviter Poutine à la table des négociations pour la paix. Il a imposé des tarifs contre de nombreux pays, mais a laissé la porte ouverte pour la Russie, suggérant qu'en réalité, aucun tarif n'a été imposé contre elle. Cette porte est sur le point de se fermer. Avec Blumenthal, nous avons 85 co-auteurs de projets de loi au Sénat des États-Unis pour des sanctions du Congrès avec un marteau à la disposition du président Trump afin de cibler l'économie de Poutine. Et tous ces pays qui soutiennent la machine de guerre de Poutine, la Chine, l'Inde et le Brésil, achètent du pétrole, des produits pétroliers et d'autres marchandises brouillards à la Russie. C'est l'argent que Poutine utilise pour poursuivre la guerre. Et ce paquet du Congrès que nous examinons donne au président Trump la possibilité d'imposer des tarifs de 500% à tout pays qui aide la Russie et soutient la machine de guerre de Poutine. Il a la possibilité de modifier le tarif de 500% à 0% et vice-versa, avec une flexibilité maximale. C'est vraiment une massue à la disposition du président Trump pour mettre fin à cette guerre. Ensuite, Brannon a demandé à Blumenthal comment les démocrates réagissent au fait que Trump veut que tous les leviers de pression sur la Russie soient uniquement entre ses mains, même selon cette loi sur les sanctions dont il est co-auteur. À cela, Blumenthal a répondu de manière assez révélatrice, en soulignant que lui et Graham n'étaient pas en Europe par hasard, précisément pour synchroniser avec l'Union européenne une puissante frappe de sanctions contre la Russie. C'est pourquoi cela ne l'inquiète pas vraiment que Trump continue de prendre lui-même les décisions concernant les sanctions, citation de Blumenthal. Cela doit être un moment critique pour ces sanctions, et le fait d'agiter ce marteau au-dessus de la tête. Ce moment a été souligné par tous les alliés européens présents à la réunion à laquelle nous avons assisté avec le sénateur Graham en Europe. Ils sont absolument solidaires avec nous. Dans cette atmosphère fermée, ils ont successivement exprimé l'opinion que des sanctions dures et strictes étaient nécessaires pour changer le comportement du Kremlin. Ainsi, la formulation du refus pour Donald Trump, que nous aurons dans ce projet de loi, ressemble beaucoup à la disposition qui existait auparavant. Des mesures similaires qui donnent au président la possibilité d'agir dans le domaine de la sécurité nationale, mais qui seront soumises à la surveillance du Congrès. Je pense que de telles assurances sont cruciales pour mes collègues démocrates. Mais le plus important en ce moment, c'est notre unité, je pense. Le sénateur Graham et moi, un républicain et un démocrate, nous sommes réunis. Des dirigeants européens aux opinions diverses nous ont rejoints aussi, et nous sommes tous unis. Autrement dit, les démocrates ici sont tranquilles, car la politique de sanctions est coordonnée avec l'Europe. Donc si Trump venait à lever les sanctions, ce serait aussi un coup porté à l'Europe. Les démocrates ne seront pas seuls et Blumenthal le laisse entendre. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui pourrait complètement changer la donne. 3 ans et demi de guerre à grande échelle. Nous avons très souvent parlé du fait qu'il y a en Europe et en Amérique des centaines de milliards de dollars d'actifs russes gelés, qui pourraient être saisis et donnés à l'Ukraine, par exemple sous forme de réparation. Mais l'Europe et l'Amérique n'osaient pas le faire. Mais écoutez maintenant ce que dit à ce sujet Blumenthal. Citation. Selon le plan qui sera discuté lors de la réunion avec le secrétaire général de l'OTAN, l'Ukraine recevra des actifs militaires de l'OTAN que l'Alliance achètera aux États-Unis. En ce qui concerne les avoirs russes gelés, les Européens pourraient y avoir accès. Ils élaborent un plan pour le faire, au moins pour une partie de ces milliards de dollars d'actifs et des intérêts qu'ils génèrent. Des ressources cruciales pour l'Ukraine. Et les 5 milliards de dollars d'actifs russes que possèdent les États-Unis d'Amérique peuvent également être saisis, et je pense qu'il est temps de le faire. Et ensuite, cette même idée a été reprise par Lindsey Graham. Je ne veux pas devancer le président, mais rester à l'écoute des nouvelles. Concernant les avoirs russes confisqués, les Européens veulent se limiter à ne saisir que les intérêts sur les avoirs russes gelés, afin de les transférer à l'Ukraine. Le ministre américain des Finances, Scott Bessent, veut aller encore plus loin. Restez informés, nous sommes prêts à poursuivre de manière plus agressive la saisie des avoirs russes confisqués. Restez attentifs au plan selon lequel l'Amérique commencera à vendre à nos alliés européens une énorme quantité d'armes qui pourraient en être utiles à l'Ukraine. Poutine était convaincu que nous allions nous lasser, que l'Europe se fatiguerait de cette guerre.
Il a commis une énorme erreur. L'OTAN est plus grande et plus forte, et nous sommes plus déterminés que jamais à l'empêcher de prendre l'Ukraine par la force. Ainsi, le Congrès est sur le point d'adopter le paquet de sanctions le plus cohérent de l'histoire du pays. Cela donnera au président Trump des outils qu'il n'a pas aujourd'hui. C'est littéralement un marteau-piqueur. Je vais maintenant citer une déclaration encore plus importante de Lindsey Graham. À propos des partenaires et alliés de la Russie, sur lesquels on fermait les yeux depuis longtemps et à qui on permettait de parasiter la guerre contre l'Ukraine, tout en aidant Poutine à poursuivre cette guerre. Les grands criminels ici sont la Chine, l'Inde et le Brésil. L'Inde achète du pétrole à la Russie à bas prix et le revend plus cher. C'est révoltant. J'en ai parlé avec le président Trump la semaine dernière, il a dit qu'il était temps d'agir. Il a tenté d'amener Poutine à négocier, mais ce dernier a refusé. Mon objectif est de mettre fin à cette guerre, et la seule façon d'y parvenir est de forcer les gens qui soutiennent et appuient Poutine à choisir entre l'économie américaine et l'aide à Poutine. Et vous ne pouvez avoir qu'un seul négociateur, et ce sera le président Trump avec une flexibilité maximale pour mettre fin à cette guerre. Et voici une citation très importante de Lindsey Graham. C'est un message direct adressé à la Chine, à l'Inde et au Brésil. Vous allez bientôt souffrir si vous continuez à aider Poutine. En ce qui concerne l'aide militaire à l'Ukraine, Brennan a rappelé que Trump dispose d'un peu moins de 4 milliards de dollars dans les pouvoirs présidentiels pour aider l'Ukraine, héritée de Joe Biden. Et la présentatrice Brennan pose justement la question, ne serait-il pas plus significatif que Trump annonce un grand paquet d'armes pour l'Ukraine d'un montant total de ces 4 milliards ? En effet, cela peut être fait à tout moment et Trump n'aurait même pas besoin de demander l'autorisation du Congrès. Lindsey Graham a déclaré « 4 milliards, c'est cruellement insuffisant ». Sa réponse était tout à fait appropriée. Le jeu concernant l'invasion de l'Ukraine par Poutine est sur le point de changer. Je m'attends à ce que, dans les prochains jours, vous voyez des livraisons d'armes à un niveau record pour aider l'Ukraine à se défendre. Je m'attends à ce que, dans les prochains jours, le président Trump ait à sa disposition des sanctions et des tarifs qui ne lui avaient jamais été accessibles auparavant. Je m'attends à ce que, dans les prochains jours, l'Europe apporte davantage de soutien aux efforts d'aide à l'Ukraine. Poutine a fait une grave erreur de calcul. Pendant 6 mois, le président Trump a tenté d'attirer Poutine à la table des négociations, mais Poutine n'a fait qu'intensifier les attaques. L'une des plus grandes erreurs de calcul de Poutine est son jeu avec Trump, et vous ne faites que regarder. Dans les jours et les semaines à venir, d'énormes efforts seront déployés pour amener Poutine à la table des négociations. Et les jours où ceux qui aidèrent Poutine n'en portèrent pas la responsabilité sont terminés. C'est une citation très importante. C'est-à-dire donc, comme vous le voyez, pendant toute l'interview, Lindsey Graham répète plusieurs fois que « Écoutez, Trump a été patient, il a essayé d'amener Poutine à la table des négociations. Il n'a pas imposé de tarifs, il n'a pas imposé de sanctions, il n'a pas augmenté l'aide militaire à l'Ukraine et il a tout fait pour conclure la paix. » Poutine a repoussé cette main tendue, a intensifié les attaques et a décidé que Trump n'était qu'un idiot avec qui on pouvait agir ainsi et que Trump, soi-disant, ne réagirait pas. Et Graham dit « Tout cela, c'est fini. » Poutine a commis une grosse erreur à cet égard. Et pour finir, je vais citer encore une fois Lindsey Graham. Ce moment, l'unité de l'Europe et de l'Amérique doit être utilisée intelligemment, et le timing est absolument crucial. Le président Zelensky a été solide et résistant, mais son peuple est tué par des bombes et des drones, et des enfants sont enlevés par la Russie. Nous devons vraiment montrer la force des États-Unis, car seule la force peut obliger Poutine à s'asseoir à la table des négociations. En général, nous attendons ce soir l'allocution de Donald Trump. Et, comme nous le voyons, Lindsey Graham, comme on dit, a préparé le terrain pour cette allocution. Il est évident qu'il y aura une rhétorique dure, mais attendons-le. Pour l'instant, je vous invite à écrire dans les commentaires ce que vous pensez des propos de Lindsey Graham et Richard Blumenthal. À quel point vous croyez à ces assurances et, selon vous, dans quelle mesure cela correspondra-t-il aux déclarations de Donald Trump? Le soir? Je m'arrête là. N'oubliez pas de commenter, vous abonner, activer les notifications et aimer la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don, en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.